Si. T'es qui? Tu ne me reconnais pas? Oh, mais si! Tu es l'Undertaker! Celui qui est rentré dans des cercueils! Lui-même. Mais attends, pourquoi tu apparais en tant que fantôme? T'es pas mort? Bien sûr que si. Ben non! Je regarde sur Wikipédia. Tu as 61 ans et tu es grand-père! Silence! L'Undertaker est mort. Il a été vaincu. C'est Mark Calloway qui est encore vivant. Ah! Ouais. Vu comme ça. Enfin, assez de jacasserie. Tu as une mission, Quentin. Moi? Oui. J'ai entendu dire que tu t'étais remis à regarder le catch. Oui, c'est vrai. Grâce à Liv Morgan. Alors, va la voir à Paris. Ouais, j'aimerais bien, mais bon, tu comprends. Paris, c'est loin. Je préfère attendre qu'il revienne dans le coin, genre, avec son Provence, comme en 2024. Quelle absurdité! Tu crois vraiment qu'ils vont venir devant ta porte? Oui, mais... Prends un billet. Monte dans ce train. Va à Paris. Va voir Wow. Mais les places coûtent trop cher. Je m'en fiche du prix. Va voir Lee Morgan. Va voir Becky Lynch. Va voir les superstars de la WWE. Montre que le catch vaut toujours le détour. Et montre aussi que le catch féminin mérite bien plus de respect qu'on ne lui accorde parfois. Ouais, je pense que tu as raison. Mais dis-moi, si j'y vais, est-ce que je vais enfin découvrir le nom de ce fameux catcheur provenant de la jungle dont je n'ai jamais retenu le nom? Toutes les réponses t'attendent à Paris. Paris m'appelle. Bonjour, nous sommes à Miramas. Il est 5h15 du matin. Je suis réveillé depuis 2h du mat. Et ça y est, je pars à Paris pour aller voir le match de catch de la WWE. Alors là, je prends un train à Miramas qui est à 5h45. Je vais à Marseille, ensuite je prends un Ouigo de Marseille jusqu'à Paris. Alors, c'est vrai qu'il existe des trains qui font Miramas-Paris directement. Si je ne l'ai pas pris, c'est parce que il est un peu trop cher. Donc, du coup, j'ai décidé, pour que ce soit moins cher, de prendre un Ouigo. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, les Ouigo, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'à Marne-la-Vallée. T'as plus besoin de partir très tôt. En général, des Ouigo, t'en as un peu plus par jour. Et ça va directement à Gare de Lyon, donc ça c'est trop cool. Ça a vraiment bien changé avec le temps. Mais voilà, là je prends un train quand même qui est très tôt. J'ai un peu le stress en me disant ça fait quand même 3 mois que j'attends cette date. Je préfère être tôt, quitte à glander un peu à Saint-Charles pour être sûr de prendre le train. Parce que de toute façon j'arrive plus à dormir comme je vous ai dit. La première fois que je suis allé à Paris, c'était en 2011 pour aller au concert d'Iron Maiden à Paris-Bercy pour la tournée du Week-end Frontière. Et du coup ensuite j'y suis retourné à Paris
plusieurs fois. Donc soit c'était pour des transitions, pour que j'aille qui fait que je prenne un autre train pour aller à un festival, pour aller faire ma formation à Caen ou des trucs comme ça. Mais après j'y suis retourné quelques fois, donc c'était pour des concerts, des festivals, des conventions, même pour un shooting photo, j'ai déjà fait le déplacement. Donc vraiment le train pour de partir alors à l'époque j'habitais du côté de Gap, donc du coup je prenais le train à Veynes et je faisais un changement à Grenoble ou à Valence pour après aller jusqu'à Paris, gare de Lyon. Donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais vraiment parlé, je vous ai vraiment jamais montré sur cette chaîne YouTube des Paris. Parce que Paris, je suis allé plein de fois, mais j'ai jamais trop filmé avec ma caméra, donc en plus de vous montrer un petit peu le RAW, donc c'est-à-dire le catch de la WWE à Bercy, et ben j'ai l'occasion aussi de vous faire un petit hommage tous ces souvenirs que j'ai de partir en train jusqu'à Paris. Je sais je suis pas le seul, on est nombreux à faire ça, on est nombreux à prendre le train pour aller à Paris juste pour aller voir un spectacle. Du coup voilà, je vous fais une sorte de simulation de comme si vous partez en voyage avec moi. Prochain arrêt, next station, prossima fermata, Pas de Lancier. En général, je bois pas trop de café, mais là, je bois Sweet Paul, un cappuccino qui est pas si exceptionnel que ça, mais bon. Ça va sans doute me redonner un peu d'énergie parce que le veto, c'est compliqué. Salut. C'est bon, j'ai mis la prise électrique. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Vu que nous avons 3 heures devant nous, je vais vous parler un petit peu de la WWE. La WWE est une fédération de catch américaine qui existe depuis les années 50. Vous avez sans doute déjà vu à la télévision ou sur internet quelques-uns de ces matchs spectaculaires, ainsi que des catcheurs très connus du grand public, comme Hulk Hogan, Undertaker, Rey Mysterio, The Rock ou encore John Cena. Il existe plusieurs grands événements au cours de l'année, comme le WrestleMania, le SummerSlam, le Royal Rumble ou encore le Money in the Bank. Mais il y a aussi des émissions hebdomadaires avec des catcheurs différents selon les programmes, des scénarios qui évoluent, des rivalités qui se construisent semaine après semaine. Nous avons Raw le lundi, Next le mardi et SmackDown le vendredi. Et justement, comme nous sommes lundi, c'est Raw que je vais voir ce soir à Paris.
Je voulais aussi vous parler de mon rapport avec le catch. Cela surprend beaucoup de mes proches de savoir que j'aime ça. Mais en réalité, ça fait longtemps que je connais cet univers. Ma véritable découverte remonte à 2008. Pendant des vacances en Espagne, j'étais tombé sur un match avec des échelles. Je ne sais plus si c'était la WWE ou une autre fédération, car il en existe beaucoup à travers le monde, mais je me souviens d'avoir énormément rigolé. Il y avait même un catcheur qui se disait venir de la jungle. Et allez savoir pourquoi, il m'a marqué. Je n'ai malheureusement jamais retrouvé son nom. À cette même époque, des amis étaient fans de Rey Mysterio, de Batista et surtout de l'Undertaker, qui était une véritable légende pour moi. Et puis, je vous avoue que du jour au lendemain, j'ai un peu décroché. J'y suis revenu quelques années plus tard grâce à mes meilleurs amis. Deux catcheuses avaient particulièrement retenu mon attention, Becky Lynch et Paige. C'est à cette période que j'ai découvert le catch féminin et que j'ai compris qu'il avait énormément évolué. Et finalement, c'est en 2026 qu'une certaine Liv Morgan m'a complètement redonné envie de regarder du catch. Je n'avais jamais été aussi passionné par cet univers. Pour être honnête, même si j'apprécie beaucoup de catcheurs, ma préférence va aujourd'hui au catch féminin. Les styles de combat sont très variés et les personnalités des catcheuses apportent quelque chose de vraiment unique. Bien sûr, il y avait déjà des légendes comme Wendy Richter dans les années 80, puis Chyna, Lita et Trish Stratus dans les années 90-2000, mais à l'époque, les femmes n'étaient pas toujours considérées à leur juste valeur et occupaient souvent un rôle secondaire. Les choses ont commencé à changer avec des talents comme Paige, qui a tellement marqué les esprits que même un film biopic sur sa vie a été réalisé. Rien que ça. Puis, dans les années 2010, une véritable révolution du catch féminin a eu lieu grâce aux célèbres Four Horsewomen, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley ou encore Becky Lynch. Elles ont démontré que les matchs féminins pouvaient être tout aussi impressionnants et appréciés que ceux des hommes. De nombreuses superstars ont pris le relais, comme Alexa Bliss, Liv Morgan, Io Sky ou encore Rhea Ripley, qui est probablement l'une des catcheuses les plus impressionnantes de sa génération et qui pourrait bien devenir l'une des plus grandes de tous les temps. Et puis bon, elle vient d'Australie. C'est un pays où la nature veut ta mort. Donc, quelque part, ça explique pourquoi elle est tout aussi redoutable, car elle a su se défendre si jeune. Aujourd'hui, le catch féminin attire énormément de monde. Depuis 2018, le Royal Rumble et le Money in the Bank existent aussi en version féminine, ce qui montre à quel point cette discipline a évolué. Évidemment, je vous raconte tout ça dans les grandes lignes, car l'histoire du catch est bien plus riche et complexe que ça. Mais bon, ceci est un vlog, pas un documentaire de 3 heures. Et justement, en parlant de 3 heures, je crois qu'on arrive bientôt à Paris. Nous sommes à la gare de Lyon. Maintenant, il faut que je trouve dans quelle direction se trouve Bastille, parce que c'est là où il y a mon hôtel. Donc je vais voir les panneaux et au pire, il y aura Google Maps. Donc là, je me dirige à Bastille, donc c'est là où il y a mon hôtel, comme je disais. Et du coup, là, d'après le plan, il faut passer une rue où il y a le Subway. Là, comme vous voyez, le Subway, il est là. Donc, je vais continuer par là-bas. Donc, c'est pas la rue à droite, c'est la rue après. Normalement, je dois passer dans cette ruelle. Oh. Là, c'est le chantier. Donc, ce serait peut-être au bout de la rue, j'ai l'impression. Et voilà, on arrive. C'est normalement l'hôtel des 100 culottes que vous voyez là. Donc, ce serait un bistrot. C'est plutôt le bistrot des 100 culottes. Et là, c'est fermé, c'est normal. Mais du coup, faut que je prévienne le monsieur que je suis arrivé. C'est bon, j'ai la clé. Du coup, on va monter.
4e. Et donc, je suis à 42. Donc c'est ici. Ah, c'est ouvert. Super. Et voilà ma chambre. Waouh. Donc, j'ai mon lit. J'ai une télé. Un miroir. Et du coup, les toilettes et la douche. C'est super. Et comme dirait une certaine personne que j'avais vue dans une émission de télé-réalité sur MTV dans les années 2000, tout ce qui est petit est mignon. Et c'est vrai qu'à Paris, t'as des petits hôtels, des petites chambres, c'est mignon, c'est un certain charme. Après cette petite visite de Paris, me voilà enfin à l'endroit dont je rêve depuis maintenant 3 mois. Je me retrouve une nouvelle fois à Bercy, une salle mythique où j'ai eu la chance de voir Iron Maiden, Black Sabbath, Nightwish, The Offspring et bien d'autres. Bon, aujourd'hui ça s'appelle l'Accor Arena parce que Accor a racheté les droits du nom. Mais pour les anciens comme moi, ça restera toujours Bercy. Étant donné que ma caméra n'était pas autorisée, je l'ai laissée à l'hôtel et j'ai décidé de filmer quelques petits moments avec mon smartphone. À l'entrée, une grande banderole était installée pour que les fans puissent écrire un message à leur superstar préféré. Comme nous étions nombreux, il fallait faire un choix. J'ai donc décidé d'écrire un petit mot pour Liv Morgan. Bon, j'ai une écriture de médecin sous caféine, donc j'espère qu'elle arrivera quand même à me relire. Il y avait aussi le merchandising officiel de la WWE. Et là, c'est ma petite déception de la soirée. À part quelques exceptions, il y avait surtout des produits à l'effigie de superstars qui n'étaient même pas présentes ce soir-là, comme CM Punk, Roman Reigns ou encore Rhea Ripley. Pour moi, ce n'était donc pas très intéressant. Mais bon, ça m'a fait faire des économies. Je rentre ensuite dans la salle et j'en profite pour faire un petit tour dans les coursives. Franchement, c'est super sympa. Il y a des buvettes, des stands de merchandising, un stand où on peut jouer à la PlayStation 5, un karaoké, des produits régionaux, un stand de sport et plein d'autres choses. Comme quoi, les tribunes de Bercy, c'est vraiment cool. Puis, il y a enfin le moment de rejoindre mon siège. Je dois bien vous avouer que j'avais un peu peur d'être loin du ring, mais au final, la vue était excellente. Même bien meilleure que ce que mes vidéos au téléphone peuvent vous laisser croire. Et en plus, j'étais placé dans la partie blanche du gros drapeau français qui était installé dans les tribunes. Et franchement, c'était force bleue, force blanc, force rouge, force bleu, blanc, rouge, et ça avait une sacrée allure. Maintenant, il faut que je vous parle de la carte de la soirée. Ah merde, je me suis trompé d'image. Ah voilà, c'est mieux. Regardez-moi ce programme. Ce que j'attends le plus, c'est évidemment le tournoi du King et Queen of the Ring, et plus particulièrement le tournoi féminin, parce qu'il réunit 4 catcheuses que j'adore, Alexa Bliss, Chelsea Green, Becky Lynch et surtout, comme vous le savez tous, Liv Morgan. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir assister à ce match à Paris. Le tournoi masculin est aussi très prometteur, avec notamment Seth Rollins,
qui est extrêmement populaire auprès du public. Nous aurons également Obafemi, le Nigérien, qui va ouvrir le spectacle. Sol Ruka et Lyra Valkyria qui s'affronteront pour le titre intercontinental féminin. Et surtout un match qui a une saveur toute particulière pour moi, Penta contre Rey Mysterio pour le titre intercontinental.
les vieilles habitudes que j'avais il y a très très longtemps, par curiosité, je suis allé voir vers côté Tourbus s'il y a des fans qui attendaient et s'il y avait des superstars qui sortaient. Parce que je voyais des gens qui attendaient pour signer quelque chose. Finalement, personne n'est sorti. Enfin, ils sont rentrés dans les bus, ou les navettes, les bus, mais ils sont tous partis. Ils sont sans doute rentrés tous à leur hôtel. Je suppose qu'ils dorment à l'hôtel, je suppose, ou peut-être au tourbus, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de regarder vite fait au cas où, on sait jamais. Mais là, voilà, je vais rentrer à mon hôtel, ou sans culotte, parce que j'avoue, ça fait presque 24 heures que je suis debout, donc on y va, on prend le métro à Bercy. J'avais jamais remarqué qu'à droite, dans le logo, il y avait toujours POBP qui veut dire Palais Omnisport de Paris-Bercy. À côté de Accor Arena, donc sur le nouveau nom. Sympa qu'ils l'ont gardé quand même. Ça y est, je suis à l'hôtel, il est minuit. Je me suis juste arrêté au Burger King juste à côté parce que j'avais faim. Et en général, les fast-food ça dépanne. Ça dépanne parce qu'à Paris, c'est souvent ça ouvre jusqu'à 2h du mat, souvent certains trucs de fast-food comme Subway, McDo ou BK. Donc voilà, je suis calé, c'est fini. Je vais aller me coucher et on va raconter ça tout demain. Hey, ça y est, j'ai passé une nuit de sommeil, ça fait du bien. C'est pas encore ça, mais ça fait du bien. Donc voilà, là je vais sans doute, avant de prendre le train, qui est à 12h30, je vais sans doute faire un petit tour dans Paris, notamment j'ai envie de retourner à Notre-Dame de Paris, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et même si je l'ai filmé avec le bateau tout à l'heure, j'avais envie d'y retourner un peu, surtout que ça a réouvert. Donc on va faire un petit tour. Et aussi voilà, non, je suis très content de la soirée. Ça fait vraiment bizarre, enfin, je vous l'ai pas dit hier soir parce que j'étais un peu crevé, mais souvent le soir quand tu rentres du spectacle, du match, et que tu vas à l'hôtel, tu te dis ah ouais, le matin j'étais chez moi, j'étais à Istres, et là, et après, entre-temps, je suis à Paris, tout ça, c'est marrant de voir vraiment, de dire tu te réveilles à l'autre bout de la France, après tu es dans le nord, parce que oui, Paris c'est le nord, hein. Et c'est toujours très très sympa, c'est toujours une sensation que j'aime bien quand je fais des concerts. Le match, je suis vraiment content, moi, honnêtement, le match vraiment des Queen of the Ring là, donc Liv Morgan, Alexa Bliss, Chelsea Green et Becky Lynch, vraiment j'ai adoré. J'ai pas filmé avec mon téléphone à ce moment-là parce que je voulais vraiment vivre le show avec mes yeux. Vraiment, je voulais être là. J'ai crié, j'ai encouragé, je les ai tous encouragés tous les parce que j'adore ces quatre filles. J'étais à fond et vraiment il y avait une bonne ambiance autour de moi, il y avait une très très bonne ambiance. D'ailleurs même il y a une superbe ambiance tout le long du show. Donc comme je dis, j'adorais ce match. Il y a vraiment des moments très très marrants par moment, notamment dans le public à un moment donné, sur l'écran il y a eu les hey, vous voulez un t-shirt CM Punk de Paris, achetez-le uniquement ici sinon ce sera trop tard. Et les gens commencent à dire oh, on a plus une thune. Oh, on a plus une thune. C'est marrant parce que effectivement on dépense déjà assez cher pour venir, donc c'est vrai que il y en a beaucoup qui en sont de plus de thunes, c'est rigolo. Puis après c'est vrai que c'est un peu spécial par moment parce que vous voyez dans les Raw à un moment donné il y a la partie un peu des moments un peu de pub où justement des pubs que les catcheurs font, que ce soit interview, pub pour la nourriture ou juste un dialogue pour le scénario. Et des fois c'est un peu bizarre parce que tu vois, je m'en souviens que quand à un moment donné Alexa Bliss rentre, donc il y a la musique, ouais, je suis pas prêt. Et là c'est vrai que j'étais tout content, tout ça.
Et au bout d'un moment, Alexa Bliss, elle rentre sur le ring et tout. Puis d'un seul coup, t'as la fameuse pub à ce moment-là. Et ça casse un peu le truc. Ça casse un peu le truc sur le sens. Ah mais c'est bon là, Alexa, elle est toute seule sur le ring là. Et oh, faites venir ses copines là. C'était trop rigolo. Ouais, donc vraiment, j'étais à fond pendant tout ce match. J'ai crié, j'étais vraiment content. C'est Liv Morgan qui a gagné, donc je suis content parce que pour moi, bah, comme je disais, Liv Morgan, bah, elle est importante pour moi, c'est elle qui m'a redonné goût au catch, donc je suis très content. Même si c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Alexa Bliss qui gagne, ou même Chessa Green, parce que j'ai envie de les revoir un peu mises en avant, ces deux catcheuses. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, 2026, c'est un peu l'année de Liv Morgan. Elle a gagné le Royal Rumble, elle a gagné le WrestleMania. Je sens que la WWE a vraiment envie de la mettre en avant vu qu'elle a galéré elle aussi pendant des années. Donc ça m'étonne pas. Par contre, pour le King of the Ring, je ne m'attendais pas à. Je pensais que ce soit Seth Rollins qui gagne. Vraiment, lui, tout le monde criait, tout le monde a chanté, c'était vraiment l'idéal, vraiment l'un des plus populaires de tous. Alors, je pensais qu'il allait gagner, mais en fait, non, finalement, c'est John Van Even. C'est lui qui a gagné. Je m'y attendais pas, et pourtant, c'est cool parce que vraiment, il est agile, il mérite, il est bien, quoi. Donc, je suis content qu'il ait gagné. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, quand on regarde le catch à la télé, il y a les commentateurs. En live, on les entend pas. Bon, je m'y attends quand tu vas voir un match de foot, un match de rugby, tout ça, ben, t'as pas tout ça. Tu n'as pas les commentateurs, donc c'est normal. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que, en fait, à part un peu la présentatrice que tu vas l'entendre parler au micro, et à part les catcheurs qui vont parler au micro pour parler de leur rivalité, de leur scénario, tout ça, et ben c'est vrai que t'as pas de dialogue. Donc du coup, pour t'habituer aux commentateurs, ça fait bizarre. Ça fait un petit peu bien. C'est un peu que des fois quand tu joues à un jeu vidéo et que t'as que le bruitage et les voix, mais tu n'as pas la musique, tu vois. Tu sens qu'il manque un petit truc, c'est différent. Après, après voilà, après l'ambiance est là, le ressenti du public, c'est une autre ambiance, c'est sympa. Et puis de toute façon, si vous voulez les commentateurs, il y a la rediffusion Netflix. Voilà, allez, j'arrête un peu de parler pour le moment. Je vais aller me bouger, je vais aller prendre mon petit déjeuner dans une boulangerie et je vais aller à Notre-Dame de Paris parce que les cloches de Notre-Dame. Ouais, image à flouter pour dire que je devrais pas chanter. Allez, bye bye la chambre. Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Le pêcheur se poissonne, le midron midronne sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant, mais le tonnerre. La clochette légère teinte claire. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme qu'on sonne. Et les cloches sonnent, 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 sonnent à Notre-Dame.
Une fois j'ai fait Notre-Dame à la Tour Eiffel à pied parce que bon, c'était faisable, c'était long mais c'était faisable. Des fois c'est bien de parcourir à pied, mais des fois le métro c'est bien pour gagner du temps et tout ça, mais après je sais que des fois faire la chose à pied c'est sympa. Si on a du temps bien sûr. Je vous connais, je suis abonné. Ça va, le Subway, comme je disais hier avec Burger King, les fast-food ça dépanne. En tout cas, j'étais dégoûté parce que j'avais vraiment envie de boire le coca à la fontaine qui est à BK. C'est toujours plus frais, plus bon. Mais la fontaine d'Arche pas. Du coup en bouteille, comme si j'étais à la gare. WWE Raw Paris n'a pas déçu les amis, le show vient de se terminer. L'ambiance était au rendez-vous, la qualité sur le ring était là et les storylines étaient bonnes. Vraiment, c'est un show à voir ou revoir. Si vous étiez dans la salle du Accor Arena, retournez voir le show sur Netflix pour voir à quel point ça l'a bien sorti sur les écrans. Vraiment, c'était un show avec une très belle énergie. La foule française qui était là encore une fois. Donc, je présume que tout le monde s'est très bien amusé dans la salle. Mais parlons-en. Là. Donc, première des choses, il y a Liv Morgan qui a remporté son match de premier tour du Queen of the Ring. Donc, Liv Morgan qui avance dans le tournoi malgré qu'elle est championne. Pour moi, je pense qu'il nous ouvre une porte avec une possible intervention de Roxanne Perez qui pourrait se mélanger là-dedans. Mais moi, je vote encore Bayley pour ce match-là. Bon, alors, mon train est à 12h38 et apparemment, c'est le hall 2. Donc, du coup, là, on est dans quel hall? Ah oui, on est dans le hall 1, donc faut que je retourne par là. Moi je devais changer de gare à Paris. Et ben j'étais souvent accosté par les personnes par exemple les personnes qui demandaient des pièces ou par exemple les associations qui voulaient te parler pour que tu t'inscrives, que tu leur donnes l'argent. Enfin bref, c'est des trucs qui moi pendant longtemps me mettaient un peu mal à l'aise, même si au final il n'y a pas de mal de les écouter, ou de les aider s'il le faut. Et en général, moi si je voulais éviter qu'on me parle, parce que des fois je dois être dans mon coin, je dois attendre que le train parle et sans être me parler, et ben je me mettais dans des endroits un peu reculés, notamment là où je suis actuellement, qui est un endroit où en général on est un peu au calme et qu'il n'y a pas trop de gens qui viennent nous parler. En tout cas c'était le cas moi à mon époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, si jamais vous voulez être tranquille, tout ça, alors soit vous rentrez dans un magasin, genre j'ai vu qu'il y avait une Fnac il n'y a pas longtemps ou un café, ou soit vous rentrez dans des zones un peu calmes, mais en tout cas vous aurez moins de chances de vous faire embêter là-dessus.
trajet du retour est en général moins palpitant que celui de l'aller, mais bon. Je suis bien chez moi aussi. J'étais content d'aller à Paris, mais c'est super ce que j'ai vécu. M'être auprès de ma famille quand même, c'est là où je me sens mieux quand même. Et voilà, il est temps de rentrer à la maison. Bon, le trajet du retour, je vais vous l'épargner, parce que je pense que vous m'avez suffisamment accompagné durant ce voyage. Mais au fond, cette vidéo n'est pas seulement un vlog sur un événement de la WWE à Paris. C'est aussi un hommage à tous ces nombreux voyages en train que j'ai fait vers la capitale pour assister à des concerts ou à des événements, sans jamais vraiment les immortaliser. Bien sûr, un séjour comme celui-ci représente un budget, mais honnêtement, ça en valait la peine. Pendant le show, je n'ai pensé à rien d'autre. J'étais simplement heureux d'être là, de voir en vrai et d'encourager des catcheurs et des catcheuses que j'apprécie énormément. Je n'ai pas eu toutes les réponses à mes questions. Je ne sais pas qui est ce fameux catcheur venu de la jungle. Je n'ai pas participé à un grand rassemblement de fans juste avant le show et je n'ai pas échangé quelques mots avec une superstar. Mais il faut bien l'avouer, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et puis, comme on dit, choisir, c'est aussi renoncer. J'ai voulu que ce voyage soit plus riche qu'une simple sortie à Paris. Et je ne regrette absolument rien. Ces derniers mois, en parlant avec beaucoup de catch autour de moi, je me suis rendu compte d'une chose. Le catch, ce n'est pas seulement un sport ou un spectacle. C'est aussi un souvenir d'enfance pour beaucoup de personnes. Des souvenirs partagés avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis devant la télévision. Et finalement, je comprends pourquoi. Parce que voir un show en vrai, c'est quelque chose d'assez incroyable. Entendre les impacts sur le ring. Entendre les catcheurs parler sans les commentaires de la télévision. Entendre les chants et les blagues du public. Voir toute une salle explosée pendant l'entrée de Jey Uso. Et oui, je ne vous ai pas parlé de ce passage, mais il était vraiment incroyable. Et en plus de ça, j'ai voulu faire une blague en rendant hommage à un ami. J'ai crié « Le chevalier de la Loire-Atlantique !» quand le catcheur LA Knight est arrivé. Le monsieur devant moi a dû se demander « Mais qu'est-ce que je raconte comme connerie ?» Et puis, j'ai aussi été l'un des rares à soutenir Dominic Mysterio pendant son échange avec Obafemi. Le pauvre, il se faisait huer tellement fort qu'on n'entendait même plus ce qu'il racontait. Mais moi, je l'aime bien. Ouais, surtout depuis son affrontement avec Finn Balor à WrestleMania. Vous voyez, je suis en train de conclure cette longue vidéo et j'ai encore plein de choses à raconter. D'ailleurs, une fois rentré, j'ai regardé la rediffusion sur Netflix avec ma famille. J'ai pu leur montrer l'ambiance et leur raconter les petites anecdotes de la soirée et les moments marquants du spectacle. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je me suis aperçu qu'on me voyait 3 fois dans les tribunes pendant la retransmission. J'étais trop fier. Bon, j'étais un petit peu loin, on me voyait de loin, mais je suis vu donc je suis trop content. Enfin voilà. Je pense que vous l'avez compris. Le catch va probablement continuer à faire partie de mes loisirs. Ça fait du bien de se passionner pour quelque chose d'autre de temps en temps, autre que le métal, les médiévals ou encore les animés. Mais surtout, j'ai l'impression d'avoir terminé un véritable arc narratif. Il y a 3 mois, je me disais que j'aimerais vraiment assister à un show de la WWE au moins une fois dans ma vie. Je savais que c'était loin, que ce n'était pas donné, mais je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Puis les questions sont arrivées. Est-ce que telle superstar sera là ? Est-ce que le déplacement en vaudra la peine ? Est-ce que je ne vais pas regretter cette dépense ? Et finalement, j'ai eu une carte exceptionnelle. J'ai vu Liv Morgan gagner à Paris. J'ai revu Rey Mysterio, l'un des premiers catcheurs que j'ai connus. J'ai vu des nouveaux talents comme Obafemi ou encore Javon Evans devant un public français complètement en feu. J'ai chanté, j'ai crié, j'ai ri et profité d'une ambiance incroyable. Et quand je regarde les cartes des autres shows de la tournée européenne, franchement, je n'ai rien à envier à tous ceux qui sont allés ailleurs. J'ai simplement eu la soirée dont je rêvais. Et quelque part, je trouve ça assez drôle. Parce qu'au début de cette aventure, dans une petite introduction complètement loufoque, le fantôme de l'Undertaker me disait « Va à Paris, va voir Liv Morgan ». Eh bien,
mission accomplie. C'était juste parfait. Et voilà, je suis arrivé à ma voiture. C'est ici que vous m'avez retrouvé hier. Et c'est ici que je vous quitte aujourd'hui. Donc merci de m'avoir suivi tout le long de cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Puis j'espère vous retrouver bientôt.